Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo où on essaye de refaire la page de recherche du Bon Coin. Donc la dernière fois, on avait vu la partie filtre. En cliquant ici, on ouvrait un panneau qui nous permettait de faire une recherche ici et de valider, qui met à jour nos résultats. Maintenant, je vous rappelle, sur le Bon Coin, quand on fait une recherche par filtre, ça met en live les résultats à jour, ça met également les critères à jour ici, et le nombre de résultats à chaque fois qu'on tape quelque chose. Donc on va essayer de reproduire ce comportement, toujours en restant avec Symfony MX, sans faire de JavaScript. Donc ça va être un petit peu plus complexe, il va falloir bidouiller un petit peu pour que ça fonctionne, mais on va y arriver. Donc du coup, on est parti au niveau de notre formulaire ici. On voit que ici, quand on tape quelque chose, il se passe rien pour le moment. Si par contre je tape un nombre trop grand, je vais avoir ma validation qui se passe. Si je mets ma console ici visible, on voit quand même qu'à chaque fois que je tape quelque chose et que je change, que je pars de mon champ, donc je fais un unchange, il se passe quelque chose. Mon formulaire est réactualisé et vérifié. Moi, ce que je veux, c'est pas qu'il se passe quelque chose uniquement sur l'unchange, je veux qu'il se passe quelque chose à chaque fois que je tape. Donc, pour ça, on va se mettre sur notre vue de notre composant, donc, qui était filter form, et on va rajouter ici un petit bout de code. Donc sur le min price, je lui dis rajoute-moi un attribut data action qui va faire un live action et tu vas faire un prevent et on va aller appeler une méthode qu'on va appeler update. Donc à chaque fois que cette fois-ci je vais faire quelque chose, on va aller appeler une méthode update. Si j'essaye ici de réactualiser, hop, je change, on voit j'ai une erreur, il dit la méthode update n'existe pas, donc il essaie bien d'aller l'appeler. On va se mettre dans notre composant, côté PHP, on va créer la méthode update. Je copie-colle la méthode save, on va l'appeler update. Alors qu'est-ce qu'on veut faire quand on fait un update? On veut mettre à jour le formulaire, mettre à jour notre search GTO par rapport au formulaire, et ensuite on va envoyer cette information quelque part. Donc là pour l'instant on va juste faire un dd de this search PDO. Hop, on va se mettre là, on va rouvrir notre barre et on va faire une modification et on voit qu'il se passe quelque chose. Alors là on voit que j'ai fait 1000 et 1000, donc je vais faire 1000 et 10 000. Bon là je ne l'ai pas mis sur le max, donc ça marche pas. Là je vais passer à 100, mais on voit qu'ici j'ai toujours 1000, donc j'ai un problème. En fait ce qui se passe, c'est que la partie du composant qui est géré avec le unchange vient interférer avec notre data action ici. Donc là moi j'ai un data action qui a lieu à chaque fois que je modifie la valeur. Donc en fait, la valeur de ma propriété minPrice est changée. Or, le modification de la valeur, donc c'est ce qui se joue au niveau du data model, étant modifié, ça va appeler un certain nombre de choses qui vont se trouver dans component with form trait. Donc c'est ce trait qu'on utilise. Donc ça vient interférer. Donc pour résoudre ça, on voit ici que j'ai dans tout ce qui apporte le trait, à un moment donné, j'ai un unchange, je vais le retrouver, unchange ici là. Get data model value. On vous dit si on veut changer le comportement par défaut, il faut override cette méthode. Je vais le mettre ici et je vais venir override ça en lui mettant un rien du tout, par exemple. Ce qui fait qu'ici, si je change, j'ai bien la bonne valeur qui apparaît. Et on n'a plus le comportement par défaut
qui est géré sinon. Donc là, on a à peu près ce qu'on veut. On va voir que ça va pas forcément tout à fait suffire, mais pour l'instant, on est pas mal. Donc je vais rajouter le âtre sur les autres champs. Donc sur le champ max price et sur mon switch. Hop, sur le switch, j'ai déjà un âtre. Tac, faut pas s'y perdre avec les accolades. Tac. Et j'ai déjà un attribut role switch, voilà, et je vais lui rajouter ces deux-là. Okay. On est bon. Du coup, maintenant, si j'actualise, il me manque une accolade. Là, j'en ai deux trop. Voilà. Donc là, si je modifie autre chose, normalement, je suis censé aussi actualiser mon update. Et j'ai enlevé mon DD ici, c'est pour ça que ça ne le fait pas. Donc là, on voit, si je bouge ça, j'ai aussi mon DD qui apparaît. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire exactement? On voit aussi que les problèmes de valeur, les validations sont aussi toujours fonctionnelles. Pas de souci à ce niveau-là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'à chaque fois qu'on modifie quelque chose, on envoie l'information à nos produits. Les produits qui, si j'enlève tout ça, hop, ça apparaissent là. Donc je vous rappelle que les produits étaient gérés dans un composant qui était product card. Et ce composant avait une vue qui était ici. Je vais changer un petit peu le comportement, parce que ça n'a pas forcément fonctionné comme on voulait. Là, ce qu'on faisait, c'est à chaque fois qu'on affichait le produit, on faisait appel à une méthode product card. Mais là, on ne pourra plus s'en servir tout à fait comme ça. Ce qu'on veut, c'est au moment où le composant est appelé la première fois, il fasse une requête. Donc normalement, quand on arrive la première fois sur la page, on n'a pas de search GTO. Donc il va devoir charger tout ce qu'il y a dans la base de données. Donc là, c'est au moment où on monte le composant la première fois. Et ensuite, on va vouloir, à chaque fois qu'on va modifier des choses dans notre filtre, venir mettre à jour notre composant. Donc on a deux niveaux, l'état initial, première fois qu'il apparaît, et à chaque fois qu'on va venir le mettre à jour, par différentes manières. Ça va être par ce filtre, ça va être par la localisation, voilà. Donc on va devoir travailler un petit peu différemment, puis ce sera un petit peu plus propre aussi. Donc on va gérer un public function amount, donc là l'état initial, et on va vouloir lui faire ça. Donc ça, mon état initial, on va voir si j'actualise ma page ici, j'ai une erreur en me disant attention, il ne trouve pas search GTO. Donc vu que j'utilise mount, il faut que je lui passe search GTO ici en paramètre. Donc c'est ce qui était passé au niveau de mon index ici. Paramètre. Et là, je vais dire que ça vient se mettre dans mon search GTO. Ok. Tac, search GTO. Hop. Et maintenant, au niveau de ma vue, eh bien, on va plus pouvoir faire appel à sysgetProduct. Je vais faire appel à product directement. Et là, je vais faire appel à results qu'on va créer. Donc product, c'est une propriété qui prendra tous mes produits et result qui comptera le nombre de produits trous. Donc ce que je veux ici, c'est venir le résultat de mes recherches se mettre dans this product. Et que mon this results, ça soit le nombre de produits. De $this product. C'est intéressant de créer une méthode produit qu'on pourrait compter comme on faisait avec un lens directement en Twig, mais vu que j'ai besoin aussi d'afficher mon nombre de résultats dans le bouton de mes filtres, j'ai besoin d'avoir une variable qui gère ça. On aura besoin de rebasculer tous mes produits à chaque fois. On va donc créer public array product, ça c'est un tableau.
Hop. Alors, il a besoin au niveau de Symfony pour gérer, de Symfony X pour gérer tout ce qui est sa réalisation, de lui préciser que c'est un tableau de product. Et là, il n'aura pas de souci à ce niveau-là par la suite. Et on est sur de live prop. Et voilà. Et au niveau de results, on a un entier qui prendra 0 par défaut par exemple. Si je réactualise, j'ai bien un truc qui fonctionne et quand je fais une recherche, on est bon. On va retrouver le même comportement. Maintenant, je veux gérer un update. Donc là, je reviens sur mon filter form. On avait vu qu'on avait soumis notre formulaire, qu'on avait fait notre récupération de ce qu'on avait ici dans notre sort GTO. Par contre, là, qu'est-ce que je veux faire dans ces cas-là? Je ne veux pas faire une redirection pour l'instant. Elle est faite uniquement quand on appuie sur le bouton ou qu'on clique à côté. Par contre, je veux mettre à jour mon composant de résultat. Donc, il faut que je lui envoie un message. Donc là, je vais utiliser this emit, comme on a déjà vu dans la vidéo précédente. Je crée un message que je vais appeler update product. Update product. Pour commencer, on va faire ça. Donc pour pouvoir utiliser emit, il faut que je rajoute ici le use component tool trait. Maintenant, ici, on va créer une méthode update qui va écouter l'événement. Donc je vais rajouter un live listener qui était update product. Et on va mettre un DD. Hop, je réactualise ici et on voit que j'ai bien envoyé mon élément et que ça a bien mis à jour. On est bon. Ok, maintenant ce que je veux faire, c'est récupérer mon sort GTO modifié. Donc, là, je ne vais pas le récupérer comme on faisait dans le home controller avec un Mac Query String. Là, je vais directement l'envoyer. Donc, je vais pouvoir le récupérer ici. Donc, je vais l'envoyer. Donc là, on va tenter un truc. On va mettre live arg et on veut récupérer un objet sur GTO. Et on va dire qu'on veut l'afficher ici. Hop, si j'actualise, que j'essaye, il va mettre une erreur en disant non, il va bien me l'afficher, mais il m'affiche en fait ici Surge GTO. Il doit m'afficher ce qui récupère, qui est tout vide, donc ce qui récupère depuis ici Surge GTO. C'est assez étonnant qu'il m'affiche quelque chose d'ailleurs. Ok, on va, du coup, nous, ce qu'on veut, c'est envoyer Surge GTO depuis notre, ici, emit. Donc là, on veut lui dire, envoie-moi un Surge GTO qui va être, du coup, this Surge GTO. Hop, tac. Et là, on voit que j'ai une erreur. Il me dit, attention, vous envoyez un objet sur GTO, mais en fait, là, il a un problème, il n'arrive pas à le récupérer correctement. En fait, on ne peut pas lui envoyer directement un objet. Bon, je pense un problème il transforme ça en array, il a du mal à s'en sortir. Donc, une petite astuce que j'ai trouvée qui fonctionne bien. Alors, il y a peut-être une autre technique, hein, mais je fais juste un serialize. Donc, je le passe en string. Je l'envoie ici à mon product card. Donc là, je récupère plutôt une string. Et ici, on va faire un unserialize. Tout simplement. Ce qui fait que là, hop, si je passe mon truc, on voit bien que je récupère bien ma valeur.
Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire une fois qu'on a récupéré notre source GTO ici? On va vouloir faire la même chose que là. C'est-à-dire qu'on va récupérer nos résultats avec la méthode search en lui passant du coup le... J'ai enlevé le source GTO qui est un unserialized source GTO. Et on calcule le nombre de résultats. Hop, 10, hop, et 1000. Hop, que les annonces urgentes, on n'en a pas. Si je mets 10 000, hop, et on voit que ça fonctionne bien. Pas de souci. Et on a notre comportement qui est pas mal avancé. Alors, il y a un petit souci quand même. C'est quand je tape, vous voyez, il me met directement 1,0 parce qu'il re-rend le composant à chaque fois. Et du coup, j'ai un petit souci. Il faut que j'aille très vite pour taper une valeur. Hop, je vais mettre ici. Hop, je vais lui mettre 10, il m'a directement fait 1. Donc là, je vais mettre... Hop, j'ai pas le temps vraiment de taper ce que je veux, d'aller mettre 100 au mieux. Donc pour ça, il faut remettre un petit... c'est déjà prévu dans Symfony X, on peut rajouter ici un debounce. Ce qui fait qu'il attend quelques secondes. Quelques temps. Donc, je vais mettre un debounce à 300 par exemple. Ce qui doit régler une partie du problème. Donc ici, hop, ça me permet de mettre des valeurs. On voit que j'ai une autre erreur. Donc là j'ai une autre erreur, il me dit que vu qu'il attend en fait un petit peu, il a un souci et il a déjà, je pense, rendu le composant et on essaye de faire un submit form. Donc il me dit que j'essaie de faire un submit form, mais qu'il a déjà eu le temps d'initialiser le champ avec un getForm. Donc c'est une erreur qui m'a posé pas mal de soucis. J'ai pas trouvé une méthode très élégante pour la résoudre. Je pense que c'est juste une question de timing avec le debounce. Donc ce que j'ai fait qui fonctionne très bien, mais c'est pas très, peut-être pas le plus propre à faire, mais j'ai juste try catch le submit form et j'ignore l'erreur. Et ça fonctionne tout à fait derrière. Donc on va faire ça. Si quelqu'un a une meilleure solution, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je suis preneur. Je fais un try autour de mon bloc là. Je fais un catch de ma logic exception. Et on fait rien du tout. Et dans ces cas-là, là, je peux mettre ma valeur, ça fonctionne, j'ai le temps de taper 1000 et ça met bien à jour tous mes résultats derrière. Donc on a bien ce qu'on veut, on est nickel. Et quand je fais entrer, j'ai bien mon truc qui se remet à jour. Il me manque du coup la possibilité de reset mon formulaire. Donc pour ça, on va rajouter sur mon formulaire, ici, un petit bouton qu'on va appeler réinitialiser avec une classe outline. Ce que je vais faire juste pour vous montrer, c'est ce petit bouton là, tout est facile. Tout est facile. Hop. Donc ce bouton tout effacé, on veut que quand on clique dessus, on efface le formulaire et on ne le soumet pas. Donc déjà, on va rajouter ici un data action, live action, data action name qui va être un prevent pour ne pas soumettre le form et on va l'appeler une méthode reset. Cette méthode reset, on va aller se mettre dans mon filter form, on va créer la méthode reset. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut réinitialiser mon DTO pour les champs qui sont dans mon filtre. Donc les champs min price, max price et is urgent. Donc on va dire que
this search DTO min price c'est nul, max price c'est nul, et on a urgente qui va être à false. Donc, si je fais ça, hop, que je fais tout effacer, bah, il ne se passe rien. Il faut que je rajoute une petite méthode qui vient aussi avec les formulaires, qui est this reset form et qui permet de reset un formulaire. Hop, et là, si je fais tout effacer, on est bon. On a bien mis à jour les choses. Ok, maintenant, on veut rajouter le nombre de résultats ici. On va voir que ça a compliqué un peu les choses. On va se mettre dans notre product, on va faire un peu de ménage, hop. On va se mettre dans notre filter form, et on veut qu'ici, on fasse apparaître un nombre de résultats. Donc on va créer une variable results. Vous vous souvenez, on avait fait une variable results ici. Donc on aimerait bien communiquer cette variable de l'un à l'autre. Donc on pourrait faire en sorte d'émettre un événement dès que notre composant est remis à jour, mais ça devient un peu compliqué parce que l'événement est mis à jour quand on valide ça, qui envoie un événement ici qui est écouté, il faudrait que ça renvoie un événement qui est réécouté de l'autre côté, on va avoir des problèmes. Donc l'organisation n'est pas tout à fait correcte. Ce qu'on voudrait finalement, c'est d'avoir un espèce de composant parent qui englobe le composant qui rend les produits, le composant du form, et aussi on en aura besoin pour rendre les composants de boutons et de localisation. Donc, on va vouloir communiquer entre tous ces données, les search GTO, le nombre de résultats, les produits, et choses comme ça. Donc ils ont besoin de communiquer et c'est plus simple de passer par un composant parent. Donc on va faire ça. Donc là, j'ai rajouté result ici. Donc j'aurai besoin dans tous les cas, dans mon filter form, d'avoir ma variable results. Hop, donc on va ajouter results. On va lui mettre 0 par défaut. On va dire que c'est un entier déjà. Et on voit que j'ai bien mon 0 qui apparaît. Alors, on va créer un nouveau composant. Symfony console make twig comp. On va l'appeler filter product. Parce qu'il contient et les produits et les filtres. Alors, ce filter product, il a une vue ici. En fait, la vue, ça va être ce que contient ces trois-là. Donc je vais prendre ça et je vais le mettre ici. Et ici, je vais appeler filter product. Et on voit qu'on rend bien nos trois composants. Et ça fonctionne. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que notre champ filter product, c'est lui qui gère un petit peu la logique de rendre, de calculer le nombre de produits. Parce qu'en fait, ce calcul de nombre de produits, c'est ça qui me donne le nombre qui est nécessaire dans plusieurs composants. Donc on va déporter la logique qui était dans product card, toute la logique de product card. Finalement, on va la prendre, bam, et on va la déporter dans notre nouveau composant qui est filter product. Hop, j'ai tout mis ici. Je charge mes différentes propriétés, mes différents use. Hop, voilà. Donc du coup, maintenant que j'ai mis la logique ici, on voit que j'ai besoin d'un search GTO au niveau du montage du composant. Donc on va passer un search GTO ici. Hop, search GTO. Hop, là il me dit attention filter products. Tac tac tac. Là il y a un products qui est plus connu dans filter products. Hop, je vais revenir ici.
use. Voilà. Ok, on a retrouvé un petit peu les choses. Alors, la logique maintenant qui est dans Product Cards, bah, j'en ai plus besoin. On va l'enlever. Ok. Le sort GTO, j'en ai pas besoin dans Product Cards, j'ai juste besoin des produits et des results. Donc ça, je vais l'enlever ici. Et on réactualise. Et là, on voit que j'ai 0 résultat. En fait, j'ai besoin de passer ici. En fait, mon Product Cards, il a besoin du nombre de produits trouvés. Donc dans la logique que j'ai déportée dans mon filter products. Je lui passe les produits et je lui passe les results. Okay, et là, on voit que si je fais une recherche, ça fonctionne. Maintenant, ici, j'ai besoin d'avoir aussi le nombre de résultats. Donc, j'ai besoin de passer les results aussi ici. Ok. Donc là, hop, on fait une recherche, on ouvre, on voit que j'ai bien 3 produits. On est bon. Donc, on a déporté notre logique. Maintenant, on va faire un truc un peu différent. Donc là, je veux que les annonces urgentes. Je clique là, et on voit qu'il ne se passe rien. Si je fais une recherche ici, entre 1 et 1000, on voit que ça ne met pas à jour les choses. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau de mon filter form, qui se trouve là, quand je mets à jour mon form avec un update, je fais appel à update products. Update products, maintenant, il se trouve dans filter products. Je mets à jour les choses. Et du coup, je mets à jour les valeurs ici, mais la valeur du résultat, il ne s'affiche que dans le composant enfant. Alors, je vais essayer d'être clair dans mon explication. Si ici, j'affiche, donc là je suis dans le composant filter products, si ici j'affiche results. Hop, voilà. Voilà, vous voyez que je mets à jour ma recherche, et là ça met à jour la valeur, parce que j'ai plus que 2 résultats, si je prends les annonces urgentes. Par contre, ça ne le met pas à jour dans le composant enfant. En fait, il faut comprendre que chaque composant enfant, ils ont des propriétés qui sont indépendantes. Et donc en fait, là, ça ne vient pas remettre à jour la propriété. Pour que ça puisse, parce que la propriété est dans le composant parent. En fait, pour pouvoir communiquer du parent vers l'enfant, il faut tout simplement avoir les mêmes noms de propriétés dans les deux composants. Et maintenant, je vais me mettre dans filter product, et ici, je vais dire mon results, tu vas update from parent true. Donc à chaque fois que la propriété result qui se trouve dans le composant parent, donc, non, je me suis trompé, je suis dans filter products, c'est le contraire. Donc là j'ai result de filter products, et dans ici, dans l'enfant, on a aussi un result, et on va dire update-le à chaque fois qu'il change dans le parent. Ce qui fait que maintenant, si je réactualise ici, hop, que je modifie, vous voyez que là ça se modifie là et là. La même chose pour les produits. Le product du parent va venir modifier l'enfant. Si je rajoute ça, que je fais un filtre, hop, on voit que ça met à jour notre résultat. Et là, c'est pas mal. Par contre, ça ne l'a pas mis à jour là, notre 2. Et donc, il faut aussi, dans filter form, ici, lui dire ça, tu me update from parent. Ce qui fait que maintenant, hop, si je change ça, on voit que ça le change également ici. On a bien avancé. On va juste renlever dans la vue ici mon result.
on a déjà une bonne partie du résultat. Il nous reste à mettre à jour les données de nos boutons. Là, je vous remontre exactement comment ça marche. Ici, dès que je mets à jour quelque chose, vous voyez que ça met à jour ici dans les boutons. Et également, les deux boutons ouvrent le même panneau. Donc on va aller se mettre dans Filter Button. Déjà, lui mettre que on ouvre les panneaux, pas que quand on clique sur filtre, mais aussi quand on clique sur prix. Encore maintenant, quand je clique sur prix, ça m'ouvre le même panneau. Okay. Ensuite, on veut gérer cet affichage. Donc, on a besoin d'avoir les infos de Search GTO dans Filter Button pour pouvoir gérer les informations du coup de ce qui a été mis dans le champ de filtre. Donc, si je reviens dans mon Filter Product, j'ai appelé Filter Button, j'ai besoin de lui passer Search GTO. C'est ça qui va contenir les informations qui nous intéressent. Donc, maintenant, dans notre Filter Button ici, je vais besoin de mon Search GTO. Je fais un copier-coller, hop, tac, hop, on fait les use, ok, et maintenant, on va avoir besoin d'afficher des informations, et puis, hop, ici, dans le prix. Ce qu'on va faire ici, pour le prix, on va lui dire si searchgto.minprice existe, mais que searchgto.maxprice est nul. Dans ces cas-là, on veut afficher quoi? Donc, quand on met juste un min price mais pas un max price, on veut afficher un min 100 €. Donc, on va vouloir afficher min searchgto min price euros. Sinon, si au contraire, hop, on a max price mais pas min price, dans ces cas-là, on affiche searchgto max price max. C'est-à-dire ça. Si j'ai les deux, je fais un petit tiret. Et j'ai plus de min max. Donc ça fait des else-if à mettre. Je mets la logique dans le tweak parce que c'est pas vraiment de la logique, c'est plus de conditions d'affichage. Donc si on a min et max, dans ces cas-là, on veut afficher search min price search max price euros. Et enfin, si j'ai rien du tout, on a fait juste prix. Si j'ai rien, hop, on affiche ici prix. Voilà. On va voir si ça fonctionne. On se met là, on actualise, on va dans les filtres, on tape quelque chose entre 10 et 100. Hop, petite erreur. Je reviens là, hop. Donc là, hop, entre 10 et 1000, je valide et on a bien notre valeur qui se met là. Okay. Par contre, il ne s'est pas mis à jour au moment où je tapais. Toujours le même souci que tout à l'heure, on n'a pas mis à jour depuis le parent. Donc là, au niveau de notre Search GTO, on a un Search GTO dans le composant parent, et donc vu qu'on met à jour le composant parent, il faut lui mettre un update from parent à true. On va tester maintenant. Là ici, je vais mettre une valeur et hop, ah, j'ai une petite erreur. Alors, en fait, Search GTO peut être nul. Donc effectivement, là il me manque un live prop sur Search GTO. Hop. Hop. Là ça marche pas. Je vais réfléchir. Hop. Si je mets à jour mon formulaire ici, je mets
l'update product, je crée et je mets pas à jour sur GTO. En fait, oui, ici, il faut que je mette à jour sur GTO aussi pour qu'il puisse communiquer. Ici, hop, c'est this search GTO. Hop. Et donc là, maintenant, on a bien les choses qui se mettent à jour automatiquement. Et donc voilà, on a terminé, on a bien tout notre fonctionnement comme on le souhaitait ici, tout se met bien à jour en live. Donc voilà pour cette partie sur les filtres et on verra dans la prochaine fois la partie localisation. Merci à tous.